Aujourd'hui, donc nous sommes le 17 du mois de Hadar. C'est la Eloua de Rabbi Shimon Sofer, le fils du Khatam Sofer. Rabbi Shimon Sofer, déjà, il nous a expliqué un principe très important dans la Torah. Une fois, il a demandé à son Rav comment ça fait que les gens, quand ils voient un juste manger dans une assiette ou boire d'un verre, les gens se jettent sur les restes. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les restes d'un juste qui mange une assiette? Alors il lui a dit, Rabbi Chaim de Sand, son Rav lui a dit, quand un juste goûte d'une assiette ou goûte d'un verre de vin ou je sais pas quoi, alors dans le manger on sait qu'il y a du bon et du moins bon dans le manger. Mais quand le tzaddik goûte, il rend tout bon. Il rend tout bon. Donc le tzaddik, il répare cet aliment et quand il donne aux autres, c'est quelque chose de bon. C'est pour ça qu'on a l'habitude de manger les restes de l'assiette d'un juste ou de sa boisson. Ce Rav là pour montrer sa grandeur absolument de Sofer. Une fois il y avait un enfant, il était rabbin de la ville de Cracovie. Une fois il y avait un enfant qui avait, la Gemara de Machot nous dit qu'il y a 903 sortes de morts, gloire les noms. La mort la plus atroce c'est la diphtérie. Diphtérie c'est la mort la plus dure. Elle s'appelle Ascara. Et il y avait un jeune enfant qui avait cette maladie. C'est une maladie où la personne s'étouffe. Des morceaux de graisse qui lui poussent, ça lui ferme les tuyaux, il ne peut pas respirer. Et donc, il y avait un papa qui avait son fils qui avait comme ça une diphtérie. Et le papa court chez le Rabbi Shimon de Sofer. Il va chez les rabbins de la ville, lui dit, mon fils qui est pas bien. Ah non, excusez-moi, j'ai oublié de dire que quand le papa arrive, il était tard, c'était la nuit déjà. Le papa, il regarde par les volets. Est-ce qu'il y a une lumière allumée? Il voit qu'il y a une lumière allumée, une chambre, le Rav qui étudie. Ah, je ne sais pas qui étudie. Il dit, bon, je vais rentrer le voir. Je vais lui demander une bénédiction pour mon fils. Il rentre, comme c'était tard le soir, il rentre sans taper. Et le Rav qui le voit, il dit, comment tu sais que je suis réveillé? Il va dire, Rabbi, on voit, il y a un volet qui est cassé, on voit à travers ce volet que votre lumière est allumée. Il dit, bon, je réparais ça. Et le Rav lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, Rabbi, je voudrais une bénédiction pour mon fils. Il y a la diphtérie, les médecins me disent qu'il n'y a plus rien à faire. Et le Rav qui est en train d'étudier, le Rav est en train d'étudier sur son livre avec son écharpe. Il lui a dit, tiens, donne-lui mon écharpe. Je lui mets autour du cou, et il ira mieux ton fils. Mais j'ai deux conditions. Il a dit, Rabbi, quelles conditions vous voulez, je fais. Première condition, tu me rends l'écharpe avant le lever du jour, avant l'aube. Tu me la ramènes l'écharpe. Oui. Deuxième condition, ce que je te fais là, tu racontes à personne. D'accord. Et donc, ils ont mis ça sur le cou de l'enfant, et Baruch l'a guéri. Son écharpe avec laquelle il étudie la Torah, transpiré pour comprendre la Torah, son écharpe a guéri la personne. Sans qu'il fasse une bénédiction. Rien que son avis déjà. Montrer la grandeur de ce Rav. Que son mari vous Amen.